Alors nous sommes arrivés à Daf Yud de Hagiga pour le jeudi 23 Elul. Et nous sommes arrivés donc à la 7e, les nouvelles Mishnah. Matnitin, Hitter Nedarim Porhin Ba'avir Ve'en Lahem Alma Shismocho. La Mishnah nous dit que l'annulation des vœux, c'est quelque chose qui flotte en l'air, enfin, il plane en l'air, et il n'y a pas sur quoi s'appuyer. Ça veut dire que Hachamim, quand ils ont dit on fait Hatarat Nedarim, c'est marqué pratiquement nulle part. C'est vraiment, il y a des mazim comme ça dans la Torah, mais il y a vraiment, il y a pas sur quoi. La même chose, il Chod Shabbat, Hagigot et Me'ilot, Aleim Kaharadim Hatolim B'Sahara. Les Halachot Shabbat, les Hagigot, donc les Korbanot Hagiga, Me'ilot, tout ce qui est Me'ila, c'est-à-dire quand on profite de quelque chose de sacré, Harehem, ils sont comme des montagnes suspendues par des cheveux. Ça veut dire quoi? C'est des choses là aussi complexes, mais il n'y a pas grand-chose dans la Torah. Comme la Mishnah a dit d'ailleurs, Shehen Mikra Mu'ato Halachot Merubot. Il y a très peu de psukim dans la Torah qui parlent de ça, mais pourtant il y a des halachot incroyables sur Shabbat, sur Hagiga, sur Me'ila. Il y a même une Gemara de Hagiga comme on est en train de voir, il y a une Gemara de Me'ila aussi. Alors que dans la Torah, il n'y a pas grand-chose. Hadinin ve'avodot hataharot ve'atumot ve'arayot yesh lehen al ma she'ismocho ve'hen hen gufei Torah. Il dit les dinim, c'est-à-dire les jugements, les avodot, les services des korbanot dans le Beth Amikdash, hataharot et atumot, tout ce qui est notion de pureté et impureté, ainsi que les arayot, les relations interdites, yesh lehen al ma she'ismocho. Il y a bien sûr donc tout ça, donc beaucoup de psukim dans la Torah où on parle de ça. Et c'est ça l'essentiel même de la Torah. On verra que dans la Gemara, on va poser la question pourquoi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas l'essentiel de la Torah. Donc tout ça, c'est la Mishnah. On va essayer de développer ça. Gemara, Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Yesh lahem alma she'ismocho. Quand on a dit, la première des idées, on a dit que les Heter Nedarim, l'annulation des vœux, ça flotte en l'air et qu'il n'y a pas de quoi s'appuyer. Et Rabbi Eliezer dit, pourquoi tu dis non? Yesh lahem, il y a de quoi s'appuyer. Il y a des psukim dans la Torah. Où ça? Chez Ne'emar, qui afflige, c'était paramim. Dans la Torah, il y a marqué, Ish qui afflige l'endor neder, celui qui fait, on a dit, yafli, c'est-à-dire, il clarifie son expression. Mais il y a marqué une deuxième fois qui afflige. Pourquoi deux fois yafli? Ahat hafla'a le'essur, ve ahat hafla'a le'heter. Une, pour s'interdire, c'est-à-dire un homme quand il dit voilà il fait un vœu de ne pas manger telle chose ou de ne pas faire telle chose, ça c'est expression claire pour s'interdire. Mais après, pourquoi on marque une deuxième fois hafla'a? C'est quand il va aller chez le Rav pour lui raconter son vœu et que le Rav il va poser des questions pour clarifier la situation et voir est-ce qu'il peut oui ou non autoriser, annuler ce vœu. Donc tu vois bien qu'il y a quand même une origine dans la Torah à l'annulation des vœux. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua dit, moi j'ai une autre raison pour te dire qu'il y a quand même des psukim sur lesquels on s'appuie pour l'annulation des vœux. Chez Nehemar, Asher nishba'ti be'api, be'api nishba'ti be'hazarti bi. Quand il y a le pasuk qui dit, Hachem il a dit, j'ai juré dans ma colère. Ça veut dire quoi dans ma colère? Ça veut dire dans ma colère j'ai juré. Mais maintenant que je ne suis plus en colère, alors je peux annuler le vœu. C'est comme ça qu'on dit. Nishba'ti be'hazarti bi. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, j'ai une autre donc possibilité de trouver un soutien dans la Torah. Chez Nehemar, Kol Nediv Libo. Quand on a vu dans le Mishkan, c'est marqué Kol Nediv Libo, celui que son cœur il le donne, il veut faire Nedava, il peut amener Nedava. Ça veut dire qu'on en déduit de là. Si maintenant il veut pas, il veut plus, puisque la Torah dit, celui qui veut, il amène. Et s'il ne veut plus, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'annulation de vœux. Hanania ben Ahi Rabbi Yehoshua Omer, Hanania, le fils du frère de Rabbi Yehoshua, il dit, Yeshem al-ma she'ismocho, lui il apporte un autre soutien. Shneema, nishba'ati va'achayema, lishmod meshpete setra. David Amer dit dans Tehillim, j'ai juré et je vais accomplir de faire ce que j'ai dit. Donc meshpete setra, les lois de la Torah. Donc quand il dit, j'ai juré et je vais accomplir, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il ne peut pas l'accomplir. Comment? Donc il peut faire un hatara apparemment. Enfin, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Et Havayatam, si moi j'étais là-bas, Amnelhu Didi Adif Amditro. Je vais leur dire une
un soutien de la Torah, et je leur dirai que mon argument à moi, il est le meilleur que vous tous. Sheneama, lequel? Il dit, c'est marqué dans la Torah, Lo Yahel Devaro. À propos des vœux dans Parashat Matot, c'est marqué, celui qui fait Neder, Lo Yahel Devaro. Il n'a pas le droit d'annuler sa parole, ce qui a fait qu'on veut, il veut. Mashma, il dit Shmuel, Hu eno mohel. Si la Torah dit Lo Yahel, toi tu ne peux pas annuler. Mashma, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Et comme là-bas on est en plein milieu de Netarim, donc c'est une très belle preuve pour Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Amad Abba, pardon? Le Rav. Et dans certaines conditions, ne croyez pas. Amad Abba, lehu lehu et lehu pircha. Levad me de Shmuel de l'été pircha. Rabbi dit en vérité, tous ces Tanaïm là qui apportaient des arguments chacun, et on peut tous les objecter. Sauf l'argument de Shmuel, il est impeccable. Il n'y a pas d'objection. Et il va nous détailler un peu ces objections. Si on prend l'argument de Rabbi Elazar quand il y a marqué qui a fli, Rabbi Elazar dit Yafli 2 fois qui a fli, une pour donc le vœu, une pour l'annulation. Il dit non monsieur. Dilma, qui est Rabbi Yehuda Shama Mshomana Betafon. La Torah qui a répété Yafli, tu sais pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Betafon, il a expliqué comme ça. Il a dit, détané à la Bretagne, a dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer Mshomana Betafon. La Gemara là-bas raconte, il y a 2 personnes. Il voit, il y a un monsieur qui passe. Un, il dit, moi je fais un vœu d'être nazir si ce monsieur il est nazir. L'autre, il dit, moi je fais un vœu d'être nazir si ce monsieur n'est pas nazir. D'accord? Après, on va lui demander, tu es ou tu es pas? Donc, l'un ou l'autre, il faut bien qu'un ou l'autre, il va être nazir. Rabbi Yehuda dit, non, ni l'un ni l'autre, ils sont nazirs. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit qu'il y a fli. La Torah, elle n'a pas dit que quand on fait un éder nazir, tu te fais dépendre de qui que ce soit. Clarifie ta situation, monsieur. Tu veux ou tu veux pas? Pas de dire si lui il est ou si il n'est pas, ça marche pas ça. Donc tu vois bien que le mot qui afflige, c'est pour nous apprendre justement que dans ce cas-là, ça marche pas. Tu es obligé d'être mafli. Clarifie ton point de vue et tu ne dois pas dépendre de qui que ce soit. Ah, de cette situation, oui. Lui-même, oui. Ah oui, lui il dit je veux, oui ou non. Si je réussis, par exemple, je donne le sadaka, sinon... Non, ça marche pas. Né dans Nazir, il doit être clair. Je suis Nazir. Ou je ne suis pas Nazir. Mais pas de si lui il est comme ça, si celui-là il est comme ça. Il n'y a pas de condition. Donc tu vois bien que le qui afflie, il sert à quelque chose. Donc la dracha de Rabbi Elazar, on peut l'enlever. Et Rabbi Yoshua maintenant, l'argument de Rabbi Yoshua quand il a dit Neshbati be'api. Alors il m'a dit Dilma achikamad be'api neshbati v'lahadal nabi. Il m'a dit peut-être que quand Hachem il a dit Neshbati be'api, j'ai juré dans ma colère. Nous on a dit il a juré dans sa colère. Ça veut dire après qu'il n'est plus en colère, il enlève. Il dit pas du tout, au contraire. Peut-être que Hachem il veut dire Neshbati be'api, j'ai juré dans ma colère. Du coup, je ne reviens pas du tout sur ce que j'ai dit. C'est définitif. Lahadal nabi. Maintenant, si on prend l'argument de Rabbi Ishaq quand il a dit Rabbi Ishaq, Kol Nediv Lebo, il dit Dilma Lea Pourquoi me dit Shmuel. Peut-être que Rabbi Ishaq, quand il a utilisé ce passouk-là, c'est pour exclure ce qu'il a dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? De Amal Shmuel, Gamad Belebo, c'est-à-dire chez Yosef Besfatar. Shmuel dit comme ça, si quelqu'un il pense dans son cœur, il veut donner la tzedaka, ça marche pas. Tant qu'il n'a pas formulé par ses lèvres, par sa bouche, ça marche pas. Alors que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit elle? Kol nediv lebo. Même dans ton cœur, tu veux donner quelque chose, ça y est, tu donnes. Donc tu vois bien que le Kol nediv lebo, il vient pour exclure ce qu'il a dit Shmuel. Donc ça n'a rien à voir avec nous que Hatarat Nedari. Et donc ici, le nediv lebo, il nous dit, même si quelqu'un n'a pas sorti les mots dans sa bouche, ça marche aussi. Enfin, si on prend l'argument de Hanan, le fait de Rabbi Yoshua, le fils du frère de Rabbi Yoshua, lui il a dit comme ça, Nishbati ve'akayema, je jure et j'accomplis. Et nous on a dit donc ça veut dire que je peux ne pas accomplir. Il dit non, Dilma, que Rav Gidan, Amadav. Ça, c'est pour appuyer ce qu'il a dit Rav Gidan au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Gidan Amadav, Minna Shneshba'in le Kayemet mitzvah. D'où on sait qu'on a le droit de jurer pour faire une mitzvah. Normalement. Tu n'as pas besoin de jurer. Mais quelqu'un ne peut pas dire je vais jurer de mettre les tefilines demain. Ça n'a aucun sens. Tu es obligé de mettre les tefilines demain. Il dit non, on a le droit de jurer. Pourquoi? Pour se stimuler. Ceux qui sont un petit peu hésitants encore, hop. Chez Nehema, d'où on apprend qu'on a le droit
D'où on a droit. David Amelech l'a dit. Nishbati va'akayema, lishmon meshbet setrecha. Tu vois bien que David Amelech, il a juré certaines fois pour faire les mitzvot d'Hachem. Donc, tous ces arguments des Tanaïm, il les a enlevés. Ella de Shmuel, l'etlepecha. Il dit par contre, l'argument de Shmuel, lui, il n'y a pas d'objection. Il a dit dans la Torah, lo yahel de baro. Lui, il n'a pas le droit d'annuler sa parole. Machma, d'autres, ils peuvent l'annuler. Donc, c'est un tarnedaim selon Shmuel. Et Rava, il dit, il n'y a pas de objection sur ça. Amad Rava, et Rava, il dit, concluant, Veitem Rav Nachman Badasar, certains disent, c'est Rav Nachman Badasar qui a dit ça. Haïno de Amri Enche, Tabahada Pelpeda Hadifta, Memale Sana de Kharif. Ils disent les gens, il vaut mieux un seul poivron piquant, voilà, mieux que un gros panier plein de courges. Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est l'image que là-bas, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, tout ça, ce sont des Tanaïm. Chacun, il a apporté un argument, on les a tous repoussés. Alors que Shmuel, qui est un Amora, hein, et il a été retenu le plus. Voilà donc pour Atarat Nedarim. On passe au deuxième sujet. On a dit Hilchot Shabbat. Dans la Mishnah, on a dit Hilchot Shabbat, c'est comme des montagnes qui donc reposent sur des cheveux. Parce qu'il y a très peu de psukim et par contre, il y a beaucoup de lois. L'Agma a dit, elle pose une question. Mirtav Chtivan. Comment tu dis que Shabbat, c'est pas marqué dans la Torah? Combien de fois il est marqué dans la Torah? Shabbat, Shabbaton, Shabbat, Ota'asim Melacha, plusieurs fois. Alors pourquoi tu dis que Shabbat, il n'est pas marqué? Alors il dit non. Là, c'est Khalechad Rabbi Abba. Ce qui n'est pas marqué, c'est ce qu'il a dit Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Rabbi Abba, ha'chofel goma b'Shabbat, ve'en sarich el ha'afara, patur aleha. Nous, on sait qu'il y a ce qu'on appelle le de construire. C'est quoi construire? Faire un trou pour mettre là-bas les fondations. Si quelqu'un il fait un trou, et il ne met pas de fondation, il fait un trou parce qu'il a besoin de terre. D'accord? D'Amar a dit là-bas, c'est pas tout, c'est pas hayav. Pourquoi? Parce que c'est un travail qu'il n'a pas utilisé, ce qu'on appelle menacha, shenat, c'est les goufa. Quand quelqu'un il fait un travail, il n'a pas besoin de ce travail, de l'utilité de ce travail, il n'est pas hayab, il n'est pas tour. Il dit ça, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pour ça que, ce qu'il a dit à la Chot Shabbat, c'est comme une montagne. Alors, il m'a dit Keman, que Rabbi Shimon, de Amam, lacha, shenat, les goufa, patro, aléa. Il m'a dit donc, tu as opté pour Rabbi Shimon, parce que c'est Rabbi Shimon qui dit, lacha, shenat, les goufa, patro. Mais Rabbi Yehuda, il dit, alors selon Rabbi Yehuda, la question se repose. D'accord? Alors il dit non, Rabbi Yehuda. Là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit à propos, quand quelqu'un, il a sorti un niftar de la maison dans la rue. Donc là aussi, il a fait une hotza'a, mais sur des là aussi, pourquoi il a sorti? C'est pas pour l'intérêt. Là aussi, il n'y a pas de. Non, laisse tomber le morceau maintenant. Il a fait une hotza'a, mais il n'a aucun intérêt personnel de cette hotza'a. Donc c'est un petit peu mlacha shena sera les goufa. Ok. C'est pour ça là-bas, Rabbi Yehuda, lui, il a dit c'est hayav quand même. Alors donc tu vois bien que c'est hayav. Et donc c'est pour nous ici que tu peux pas me dire à la Chot Shabbat c'est pas marqué. Ben, tout est marqué puisque tout est hayav. Il dit non. Il dit non. La différence, c'est que dans le niftar, c'est vrai qu'il n'a pas utilisé l'action de sortir, n'a pas eu d'utilité. Mais ça quand même ça l'a servi pour qu'après on puisse enterrer le mort. Il y a quand même un petit intérêt derrière tout ça. Par contre, quelqu'un qui a fait un trou dans la terre pour reprendre la terre, il a fait mekalkel, ce qu'on appelle abîmer. Et ça, abîmer pas tour, c'est pas marqué dans la Torah. Donc c'est pour ça qu'on dit, c'est des choses complexes, mais qui ont très peu de preuves, donc de appui, soutien dans la Torah. Pourquoi la Gemara est partie chercher le cas du maître? Parce que si c'est hayav, si c'est Hafed Goma hayav, donc pourquoi la Torah nous le dit? Quel coucher? Non, il n'y a pas de coucher, au contraire. La question elle est, toi tu m'as dit à la Chot Shabbat c'est pas marqué. Nous dit voilà c'est marqué. Tu m'as dit non, c'est pour Hafed Goma. Mais moi je dis Hafed Goma pas tour, c'est sur Rabbi Shimon. Et alors? Donc la Béda est hayav. Donc alors si tout est hayav, alors pourquoi tu dis que la Chot Shabbat ils sont pas marqués? Non, ils ne sont pas marqués, c'est quand il est Mechalchen, Meshou Mechalchen. Après, l'Agma a dit, pourquoi tu dis? Parce qu'ils sont comme des montagnes suspendues sur un fil, sur un cheveu.
Quand tu dis suspendu sur un cheveu, ça veut dire que c'est pas marqué dans la Torah, mais il y a une petite allusion, toute petite, pour essayer de dire que c'est assour. Alors il dit, alors où c'est qu'il y a l'allusion à justement ce travail de Shabbat? Alors la Gemara répond, Melechet mahashevet as la Torah, ou Melechet mahashevet l'activa. Il dit parce que la Torah n'a interdit que Melechet mahashevet. C'est-à-dire quand est-ce qu'on est hayav, c'est quand on a pensé à la chose. Mahashava. Et d'où on sait que Melechet mahashevet c'est assour, on a pris ça du Mishkan. Dans le Mishkan, il y a marqué là-bas Melechet mahashevet. Et dans le Mishkan, il y a mahashevet. Dans Shabbat, il n'y a pas marqué. Mais comme ils sont à côté l'un de l'autre, Haramim ont déduit que le Shabbat aussi, c'est mahashevet. C'est pour ça que c'est la petite allusion qu'on a recopiée, entre parenthèses, du Mishkan, pour dire que de la même façon que dans le Mishkan, il n'y a que Melechet mahashevet qui compte, alors dans Shabbat aussi, c'est ça. Il n'y a que ça qui est assour. Donc quand tu n'as pas utilisé ce que tu as fait, alors c'est pas tout. Maintenant, on étudie le troisième point, Hagigot. Là aussi, on a dit Hagigot, c'est-à-dire tout ce qui est Hagiga, selon nous maintenant, les korbanot Hagiga. On a dit, c'est pas marqué beaucoup dans la Torah, c'est complexe, et c'est des montagnes suspendues sur un cheveu. Là aussi, là, je me pose une question. Mirtav Rtivan, comment tu dis que Hagiga, c'est pas marqué dans la Torah? On a vu déjà nous-mêmes, plusieurs fois, Vehagotemot Har Lashem, Vesamarta Behagecha, on a vu déjà plusieurs psukim qui parlent de ça. La Gemara dit là, Slicha lechet amalera papa le Abaye. Il dit, on a besoin quand même. Comment? Il a dit, Rapapa, il a dit à Abaye, il lui a dit, mais maïdehai vehagotem oto har lashem zbeha. Parce que quand il y a marqué vehagotem oto har lashem, si on traduit textuellement, vous allez faire la fête pour Hachem. Alors, il lui dit, où tu apprends que là on parle des korbanot? Vehagotem oto har lashem, dilma hoggo haga kamana hamana. Peut-être, il faut faire la fête, venez à la synagogue, faites le halel, va manger un bon repas. C'est pas marqué qu'il faut faire un korban. Alors, où tu as appris qu'il faut faire un korban Salmi Hagiga le jour du Yom Tov? C'est marqué? C'est pas marqué. Nous, on a utilisé Vehagotem oto har lashem. Mais Rapapa, il lui dit, monsieur, non, c'est pas marqué. Moi, je peux te dire Vehagotem oto har lashem, va faire la fête, va danser, va chanter, va manger, c'est tout. Et il dit non. Et là, me'ata. La Gemara, elle lui dit quoi? Hagotem oto har lashem, ça veut dire stam comme ça, il n'y a pas de korban. Alors il a me'ata dirti ve'yahogo liba midbar achin amed yahogo hagahu. Alors dis-moi, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va sortir les bénis Israël de Misraïm. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire la fête dans le désert. Alors d'après toi, Hachem il voulait qu'ils dansent dans le désert. Pourquoi Hachem il les a sortis? Pour faire les korbanot. Et pas alors. Donc tu vois bien que ve'yahogoli, c'est les korbanot. Alors hagotem oto har, c'est aussi un korban. Ici tu me dis non. Hachem il n'a pas dit qu'il faut faire des korbanot. Hachem il a dit il faut qu'ils viennent danser, chanter. Eh ben ils sont contents de faire la fête. Non. Et il dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? On a vu Moshe Rabbeinu quand Paro il voulait pas les lâcher au début. Il leur a dit allez-y, laissez le troupeau ici. J'ai dit monsieur, nous on a besoin justement des animaux pour faire les zvahim ve'olot. Donc tu vois bien que Yahog golé bamidbar, c'est les korbanot, c'est pas autre chose. Alors la Gemara continue, il dit pourquoi non? Dilma achiqa amalahamana, ikhlu, wujtu, ve'hogu hagakamai. Il dit très bien, et alors, Moshe Rabbeinu il avait besoin de troupeaux zvahim ve'olot. C'est pas pour des korbanot, c'est que juste pour aller manger de la viande. C'est pas les korbanot. Très bien, mais Hachem, peut-être que Hachem il voulait qu'il fasse la fête, et Moshe Rabbeinu il voulait faire un korban, il fait un korban, mais le mot Ve'hagogu liba midbar, tu n'es pas obligé de dire que c'est un korban. Alors, c'est ce qu'il a dit Moshe à Paro. Oui. Je vais. C'est Zvahim ve'olot. Mais peut-être que Ve'hagogu liba midbar que Hachem il a dit, il parle pas de Zvahim ve'olot, il parle tout simplement de manger la viande, faire la fête, Alors la Gemara le dit, la salkadat, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Dirtiv, velo yalin helef hagi ad boker. Il dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, velo yalin helef hagi ad boker. À propos de la fête, il y a marqué là-bas que la graisse interdite, tu n'as pas le droit de la laisser jusqu'au lendemain. Si on parle de graisse interdite, aussi quelle graisse interdite? C'est dans les korbanot. Que dans les korbanot, tu dois la mettre la nuit, après le lendemain, c'est terminé, c'est assour.
Et si tu penses, Stam, on fait la fête sans les korbanot, est-ce qu'il y a des graisses à mettre? Il n'y a pas de graisse là-bas. Alors la Gemara dit non. Pourquoi? Je peux continuer. Et peut-être que non. Peut-être que la Torah veut dire ici, à Moshe Rabbeinu, que Hachem lui a dit, ils viennent faire la fête dans le désert. Et le Helev que normalement, Haba Bizman Hag, c'est-à-dire quand il vient normalement pendant les jours de fête, les korbanot qu'on amène pendant les fêtes, eh bien, le Yalin, seulement pendant les fêtes, le Yalin. Alors la Gemara dit, et la me'at, haba bizman hagod le Yalin, hadi choshna kol Yalin. La Gemara dit, c'est pas possible. Quand tu dis, juste la graisse interdite de la fête, elle n'a pas le droit donc de rester jusqu'au lendemain. Masmar, si c'est pendant la semaine, elle peut rester. C'est pas possible. C'est marqué kol halayla ad habokar ketiv. C'est marqué très bien dans la paracha de Vayikra là-bas à propos des korbanot que la viande doit brûler kol halayla ad habokar jusqu'au matin. Après c'est fini, ça devient pasoul. Donc tu vois bien que c'est tous les jours de la semaine. Il n'y a pas que halif de la fête seulement. Alors la Gemara continue, Dilma imehahu hava minahu la'ase. Katav nachamana haylelav. La Gemara dit non, peut-être que là-bas, kolalala d'abord que ça, c'est un commandement positif, c'est pas un commandement, il n'y a pas d'interdiction, c'est juste un assez. Alors, c'est pour ça que ici la Torah dit lo yalin halif hagi pour rajouter un commandement négatif. Alors la Gemara dit non, c'est pas possible là encore. Pourquoi? L'élève, katav khalachlina velo yalin min abasah shetzvah bayom harishon laboker. On m'a dit c'est pas possible parce que là aussi il y a un autre passage qui dit velo yalin min abasah shetzvah bayom. Donc la viande que tu vas donc à faire la shchita le jour, elle peut pas rester là-bas le soir. Bayom harishon laboker jusqu'au lendemain matin. Donc on sait déjà dans un autre passouk que c'est interdit de laisser la viande au-delà de la matinée. Puisque tout ce qui vient après le matin, ça devient passoul. Alors elle dit non. Elle m'a dit peut-être non. Peut-être que la Torah dit il y a 2 commandements négatifs plus un commandement positif. Celui qui laisse la viande, ben, il aura ces 3 commandements à transgresser. Alors elle revient. Et là, tiens, midbar. Elle dit non. On va faire Gzera Shava, midbar. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a dit de faire sortir les bénis Israël, il lui a dit pourquoi? Pour venir faire la fête dans le désert. De quelle fête il s'agit? Il dit, comme on a dans un autre passouk, le passouk il dit, est-ce que vous m'avez amené des korbanot dans le désert? Donc tu vois bien que Bamidbar, on parle de korbanot. Alors, ma lehalan zebahim, avkan zebahim. Comme dans le premier Bamidbar, dans le deuxième Bamidbar, c'est marqué zebahim. Alors dans le premier aussi, dans Bamidbar de Moshe Rabbeinu, c'est aussi des zebahim. Donc on voit bien qu'il s'agit de korbanot. Donc la Gemara continue que les korbanot, ils sont écrits dans la Torah. Alors pourquoi tu dis que c'est pas marqué, c'est trop peu? Alors pourquoi tu dis que ce sont des montagnes qui sont suspendues sur un cheveu? Puisqu'on a une Gzera Shava, Bamidbar, Mina Torah, c'est clair, c'est net. Tu dis non, c'est un fil. Quel fil? Il n'y a pas de fil ici. Alors la Gemara répond. Il lui a dit, tu as raison. Tu as fait une bonne Gzera Shava, mais en général, Gzera Shava, on le fait dans la Torah même. Et là, on a pris un passouk de la Torah et un passouk du Navi. C'est ça, c'est Navi. Donc, une Gzera Shava, normalement, on le fait dans deux mots dans la Torah. Mais là, tu as utilisé un mot dans la Torah et tu as appris un mot dans le Navi. Navi, c'est Devedek Kabbalah. En général, on ne fait pas ça. Donc, tu vois bien que c'est light. C'est vraiment léger ce qu'on a fait. Alors, c'est ça, les montagnes qui sont suspendues sur un fil, sur un cheveu. Le korban hagiga tient sur ça. Oui. D'où on sait qu'on a apporté un korban, c'est ça. Après on a dit me'ilot.
Me'ilot, on a dit celui qui profite de façon involontaire de quelque chose de Hekdesh, rappelez-vous, il doit payer le prix de la chose, il doit rajouter 25% du prix de la chose, et il doit apporter un korban Me'ila. Volontaire? Involontaire. Si c'est volontaire, il n'y a pas tout ça. D'accord? Volontaire, c'est Rémita carrément. D'accord? Donc, la Mishnah, on a dit tout à l'heure, Me'ilot, c'est des choses complexes qui ne sont pas écrites dans la Torah. Alors là, on a dit, Mirtav Tivan. Pourquoi tu dis que c'est pas marqué dans la Torah? Il y a beaucoup de psakim qui parlent de la Torah, au Ma'al Bo, au Ma'al, Me'ila, Shame'ilot, il y a plein. Comment tu dis que c'est pas marqué? Amar Rami Barhama, lo nislecha alla lichedetnan. Rami Barhama, il dit, tu as raison, c'est marqué. Mais ça, quand on a dit que c'est complexe, c'est pour ce cas-là. Le cas de la Mishnah. Lequel? La Mishnah dit, Hashaliach she'asa she'lechoto. Ba'al habayit Ma'al. Sachez le Hoto, Shaliach Ma'al. La Gemara dit comme ça, si un homme, il avait de l'argent Hekdesh, et il a oublié que c'était de l'argent Hekdesh, il envoie à quelqu'un, il dit, tu veux m'acheter s'il te plaît une paire de chaussures, par exemple. Il est parti. La Mishnah dit, si l'envoyé, il a fait sa shlichut, il a fait ce qu'il lui a dit le monsieur, dans ces cas-là, Ba'al habayit Ma'al, c'est moi le fautif. Lui, il ne peut pas censé savoir que c'est de l'argent Hekdesh. Et comme il m'a fait exactement ce que je lui ai dit, donc c'est moi le fautif. Mais, si au lieu d'acheter une chaussure, il a acheté un tricot. Donc, mais il n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Donc c'est lui, en fait, qui a changé l'argent Hekdesh en hol. Donc c'est lui qui est fautif. C'est lui qui a hayab me'ila, c'est pas moi. Ça ne veut pas que c'est l'argent de Maïla. Ouais, mais ça fait rien. Mais c'est toi qui l'es. J'ai désobéi, mais j'ai pas fait. Donc quand tu as désobéi, tu as changé la destinée de l'argent toi-même. À la personne, pas à Hachem. À lui. Lui, il a changé. Si tu avais fait ce que je t'ai dit, donc c'est moi le fautif. Mais si tu fais ce que je t'ai dit, donc tu n'as pas. Tu n'es plus mon chaléa. Tu as utilisé de l'argent qui n'est pas à moi. Mais c'est involontaire, de toute façon. Même s'il a utilisé acheté pour moi, vu qu'il n'a pas fait ce que je lui ai demandé, marre. Non, c'est quoi cet argent? Alors attends, hein? Je pose la question, si on est chaléa, d'où provient cet argent? Normalement, oui. Il dit, fais attention, c'est pas du Hekdesh, ouais. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'instant, la Gemara pose une question. La Gemara dit, la Gemara, la question, elle pose sur le premier cas. Elle dit, attends, tu as dit, moi, j'ai donné de l'argent à un chaléa. Je lui ai dit de m'acheter une paire de chaussures. Il est parti, il a acheté une paire de chaussures. Qui a la faute? C'est moi. La Gemara dit, où tu as vu? Comment? C'est lui qui fait le péché, c'est moi qui paye? On a vu ça. C'est le bal. On a vu quelqu'un il faute et l'autre il paye. C'est quoi le statut du chalia? C'est Rosh Madame papa pour les péchés. Il ne sait pas le chalia, le problème c'est qu'il est non. Hein? Attends, ça va venir. Mais pour l'instant, nous on dit, comment tu dis? Parce que ça c'est la Mishnah l'a dit. D'accord, la Mishnah l'a dit comme ça. La Mishnah l'a dit, Ba'al habayit Ma'al. Nous on dit, attends, monsieur, je suis désolé. Pourquoi Ba'al habayit Ma'al? C'est lui qui fait le péché, c'est moi qui prends. Haynu ki'adem temsala. Il dit, c'est ça, ça tient sur un cheveu. D'accord? C'est pas compréhensible. Alors, Amadava, il dit, qu'est-ce que tu as? C'est quoi cette question? Il n'y a aucune question. Tu me dis, pourquoi celui-là est faute et c'est moi qui paye? Et alors, il dit, il dit, je suis désolé, mais ça c'est une notion connue, que la me'ila, on apprend ça du het mitrouma. Comme dans la terouma. S'il vous plaît. Comme dans la terouma, c'est marqué là-bas, c'est-à-dire, la Torah dit quelqu'un il doit prélever la trouma, il peut prélever la trouma sans problème. Mais il peut envoyer aussi un chalet, il peut être à ta place. Donc, shlochosh l'adam kimoto. Oui? Alors, si shlochosh l'adam kimoto, la me'ila, c'est la même chose. Donc, quand j'ai envoyé un chalet, c'est comme si c'est moi-même qui l'ai fait. C'est pour ça que moi je faute. Tu me dis c'est hadadim tloim, mais hadadim, rien du tout. C'est la logique simple. D'accord? Logique simple. Me'ila égale trouma, parce qu'on a appris ça, il y a Gzera Shava, het dans les deux cas. Comme dans la trouma, shlochosh l'adam kimoto, si moi j'ai une récolte, je peux envoyer quelqu'un à ma place faire la trouma. Et ben si moi j'envoie quelqu'un faire changer de l'argent avec des pour moi, et ben c'est moi qui paye, c'est pas chaud. Ma'atam shlochosh l'adam kimoto, afkan shlochosh l'adam kimoto. Donc qu'est-ce que tu dis que c'est complexe et ça tient sur un cheveu? Et
Et la madava, il vient là-bas et dit, non, là, en fait, c'est pour une autre raison. Et la l'erdetania. Niska ba'alabet, velo niska shaliach ma'al. Donc moi, il dit comme ça, si, moi, donc j'ai de l'argent avec Desh, et j'ai oublié, j'ai donné un shaliach, j'ai dit, va m'acheter une paire de chaussures. Il est parti. Avant qu'il arrive au magasin, moi, je ne me rappelle pas. C'est de l'argent de Hekdesh. D'accord? Quand je me rappelle, moi maintenant, le monsieur il n'a pas encore dépensé l'argent. Moi maintenant c'est volontaire. Puisque je me rappelle c'est du Hekdesh. Seulement je n'ai pas les moyens de l'atteindre vu qu'il est parti, donc ça fait trop. Et lui quand même il va les dépenser. Qui c'est qui est Hamal? C'est lui. On ne veut plus être charia de quelqu'un. Attends. Là, qui est Maal? C'est le charia. Ben, il a dépensé l'argent de Hekdesh. Moi, lui il sait pas. C'est pour ça qu'il est Maal, mais moi je sais, donc moi j'ai pas Maïla. Non, jamais tu l'aurais envoyé. Ah, si je savais, bien sûr, c'est à deux, c'est pas mal. C'est quoi la faute de charia? Attends, c'est pour ça que moi dit, le pauvre, Chalia Hania, le pauvre Chalia, qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre Chalia, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que c'est des montagnes qui sont suspendues sur un fil. C'est incompréhensible. Le Chalia, c'est sûr. C'est comme ça. Amar Ravashi. Ravashi dit encore, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de me poser une objection. Et les montagnes, il n'y a ni montagne ni wallo. Dis-le même, il dit, je comprends pas. C'est quoi la Me'ila? La définition de base de Me'ila, c'est quoi? Quelqu'un, il s'est trompé. Il ne savait pas que c'était Ekdesh. Il a utilisé. Eh bien, le Sharia, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux? Il ne savait pas que c'était Ekdesh. Il a utilisé. Et le Me'ila, c'est quoi le Me'ila? C'est quoi Me'ila? C'est quand quelqu'un, il ne sait pas. Il dépense de l'argent Kadosh. Eh bien, lui aussi, il a fait la même chose. C'est pas chaud. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Mais le Sharia, il n'a rien fait. Lui, il a dépensé de l'argent d'Ekdesh. Il ne savait pas. Mais c'est la définition de Me'ila. C'est ça la définition de Me'ila. C'est pas le même contexte que le bar. C'est exactement la même chose. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse, c'est pareil. Quand on est involontaire, c'est la Me'ila. C'est volontaire, comment on appelle ça? Volontaire, il n'y a pas de Me'ila, c'est Hayamita. Ah, c'est quelqu'un qui utilise mais c'est un sourd. Mais lui rend service, le Shalia. Laisse le service maintenant. Nous, on peut te demander, toi tu me dis, comment le pauvre Shalia? Mais monsieur, si c'était moi, ça aurait été moi aussi le pauvre, c'est pareil. La définition de Me'ila, c'est justement quand on se trompe, involontairement, on dépense de l'argent d'Ekdesh. Ben, c'est ce qu'il a fait lui. Il s'est pas trompé le Shalia. Si, il s'est trompé. L'autre, le Baal, il a envoyé. Très bien, mais le Baal, le Baal, il a su que c'est Ekdesh. Mais c'est le Baal qui l'a trompé. Non, le Baal, il a su que c'est Ekdesh. Il n'a pas vu le temps. Ah, il n'a pas eu le temps de prévenir. C'est pas. Donc c'est la faute à l'autre qui est involontaire. Quelqu'un qui n'a pas d'expert. C'est pas le Me'ila. Bref, ça tient sur un cheveu. Elle a. Allez, bref, ça tient sur un cheveu. Elle a mal à c'est pour ça que j'ai dit non, c'est pas ça. Il y a un autre cas. Il y a un autre cas. Lequel? Les khitna. Natal Even Oqala Shel Hekdesh. Si un homme il prend une pierre ou une poutre du Beth Amikdash sans savoir que c'est Hekdesh. D'accord? Il y avait des poutres installées comme ça, je sais pas où. Il a pris une poutre. Donc quand il a pris ça, il est pas hayamel, il a rien fait pour l'instant. La poutre elle est là, la poutre elle est kadosh, elle est ici. Là où là c'est pareil. Par contre, Netana la havero, si il donne la poutre à son ami, donc il fait un transfert de joute, propriété, humal. Lui, il est Hayat Me'ila, le monsieur qui lui a donné, alors que l'autre, il est pour rien. D'accord? Le premier cas, c'est quoi, Natal Even Oqala Shel Hekdesh. Tant qu'il a pris une pierre. Et ça, c'est pas un transfert de propriété? Non, parce que je pense que on parle ici. S'il a déplacé Non, parce que lui, imaginons, il a pris une poutre, elle est Ekdesh, elle lui appartient pas, puisqu'elle est toujours Ekdesh. Mais si tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu changes la propriété, donc du coup elle devient Hol chez l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui a changé le statut de la poutre. Il le fait déjà de prendre la poutre vers... Non, tant que tu n'as rien fait. Non, mais là, il faut utiliser le Hekdesh. Tu ne l'as pas utilisé.
Maintenant, quand tu as donné la propriété, tu as changé le Ekdesh. Il peut se poser. Alors, hein, La poutre devient Houlin après. elle vient Hol chez l'autre. Et lui, il est Hayab Me'ila, il paye le prix de tout ce qu'il faut. Alors, la Gemara dit, Merdi Mishkan Shakla, Maléo Malé Havero. C'est pour ça que la Gemara, c'est ce que la Gemara dit. Merdi, c'est vrai. Quand lui, le monsieur, il a pris, comme tu as dit, il a pris, que ce soit lui ou que ce soit l'autre, c'est pareil. Pourquoi lui est Hayab et pas l'autre est pas, lui, il est Hayab et l'autre non? Toi, tu as dit, lui, il a prise, il a donné à son copain, c'est lui qui est Hayab et l'autre, il n'est pas Hayab. Pourquoi l'autre aussi, il a prise? Pourquoi il n'est pas Hayab l'autre? Alors, il dit, c'est ça les montagnes sur un cheveu. C'est bizarre. Tous les deux, ils l'ont pris. D'accord? Vous nous avez enseigné, c'est le transfert de propriété qui fait tomber la clocha. C'est ce que vous nous enseignez. Quand j'ai transféré la propriété, c'est devenu Houlin. Alors, qu'est-ce que vous mal dans le Houlin, l'autre? Non, lui, il est pas. C'est moi qui suis Moël. J'ai transformé la poutre en Hol. J'ai compris, donc vous avez pris du Ekdesh. J'ai pris une poutre. Vous avez donné à votre... Je savais pas que c'était Ekdesh. Toi, tu m'as dit, quand elle est chez moi, elle est très bien. Mais dès que je la donne à l'autre, c'est moi qui suis Hayab. Vous nous avez enseigné, chez l'autre, elle est Houlin. Très bien. Quel Maïla va faire dans du Houlin? Il va faire Maïla avec nous. Non, lui, il est pas mal. C'est moi qui ai Maïla. Pourquoi l'autre, il n'est pas Hayab de Maïla? Ça, c'est ça le Hout. C'est ça la faiblesse. Non, on a dit, c'est moi qui suis Moël quand j'ai donné la poutre à mon copain. Ah, mais non, Il n'a rien fait de pour. Maintenant, la a posé une question, je ne comprends pas. Et toi, tu as dit. Non, il ne savait pas si on sait, pas de mal. C'est toujours involontaire. Toujours involontaire. La a dit, attends. Maléo, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire, quand j'ai soulevé, comme il a dit, quand j'ai soulevé, j'ai pris la poutre, bah, elle est devenue chez moi. Mais chez moi, les Ekdesh, rappelez-nous. Pourquoi les Ekdesh? Parce que vous Non, pas transféré. non, monsieur, non, quand j'ai soulevé, elle est à moi. La même chose que tu dis. Quand j'ai donné à mon copain, elle est devenue Hol. Ben, c'est moi aussi, quand j'ai prise, elle est devenue Hol. Donc, moi ou lui, c'est pareil. Alors, il dit, c'est ça les montagnes qui sont sur un fil, sur un cheveu. Alors, elle continue. On m'a dit, c'est pas une question, c'est une question raconte. Pourquoi? Dis-le que dit Shmuel. Peut-être on va dire comme Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? D'Amad Shmuel Hacha. بجزبان همسودot أبي بنيان عسقنان دخل حد منحة بالسودة دي منحة إيدي Shmuel il a dit ça on parle ici d'un cas c'est le Gizbar de Beth Amikdash il a un dépôt chez lui où il reçoit les conteneurs de poutres d'accord donc s'il soulève une poutre c'est toujours Beth Amikdash donc c'est pas en soulevant la poutre que ça va changer quoi que ce soit c'est pour ça que quand il a donné à l'autre, c'est là où c'est mal. Donc c'est tellement facile. D'accord? Qu'est-ce que tu me dis que c'est des montagnes? Il n'y a aucune montagne ici. D'accord? C'est un gizba. Il a les poutres chez lui à la maison. Même s'il soulève la poutre et la met ailleurs, elle est toujours chez lui, c'est lui le dépositaire. C'est quand il donne à l'autre qu'il devient moelle. Et là, mais c'est pour ça qu'on m'a dit non. Et tu sais où on apprend que c'est des montagnes de la Sifa? Où ça? Il y a marqué. בנאה בתוך ביתו, זה לא מעל, עד שידו תחתיה בשווה פרוטה. Il dit, en fait, on parle dans un cas où le Gizbar, il a pris la poutre et il l'a construite dans sa maison. Ah, c'est l'autre. Attends. Là-bas, on dit, non, il savait pas, d'accord. Nous, on a dit là-bas, la Gemara a dit là-bas, évidemment, celui qui l'a mise en construction, il n'est pas Hayab Mina, Ad, il faut qu'il en profite. Même s'il a mis une poutre là-bas dans la construction, tant qu'il n'a pas profité, il n'y a pas de maïla. Or, profiter, c'est prouta minimum. Ah, tiado tartea bishavi prouta. C'est pas abrité sous la poutre ou ça? Si, il faut qu'il habite au-dessous de la poutre. Donc il a profité? Non, pour l'instant. Justement, on a dit quand est-ce qu'il est hayab maïla, seulement s'il a habité le temps qu'il est hayab une prouta. Alors, là, on m'a dit, je comprends pas. Merde, chez nous, yeshaniye. Malida ou maliluda. Il m'a dit, je comprends pas. Il y avait une poutre. Maintenant, elle est devenue un toit d'une maison. Toi, tu me dis, est-ce qu'il faut qu'il habite? Mais il habite ou il habite pas? Il a quand même changé la destinée de la poutre. Alors pourquoi, quand il a destiné, tant qu'il n'a pas habité, il n'est pas Hayab Me'ela. Quand il habite, où tu peux l'enlever? Tant qu'il n'a pas habité, peut-être qu'il va. Monsieur, si tu construis une maison, tu construis un toit, c'est terminé.
D'accord? Tu as complètement changé l'apôtre. Alors je comprends pas. C'est pour ça qu'il dit, je comprends pas. Il faut attendre qu'il habite. Pourquoi tu attends qu'il habite? Même s'il habite pas, il y a déjà un changement, il y a un transfert. C'était une poutre, ça devient maintenant une toit d'une maison. Donc tu as complètement changé la destinée de la chose. Il a pris une poutre qui devait concerner le Beth Amikdash. Absolument. Alors comme si qu'il a volé. Ah, non, Panas tombe volé maintenant. Non, il veut pas voler, il n'a pas fait exprès. Il croyait que c'était à lui. Alors non, mais toi tu me dis, il paye seulement, il est hayab là seulement s'il habite. Mais pourquoi il habite? Même sans habiter, il est hayab aussi. C'est ça la montagne. C'est ça les montagnes. Bizarre. Tu me dis, il faut qu'il habite. Même sans habiter aussi, c'est hayab. Alors là, moi, termine. On m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Et même ça, c'est pas une question. Pourquoi? Dilma les khidrav, peut-être qu'on parle comme il a dit Rav, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Des amalab qu'on s'en a perdu ou pas? Et d'abéin, la d'abéla. Il m'a dit, mais attends. Pourquoi tu prends un cas où il a construit? Il n'a pas construit. Il y avait une lucarne dans le toit. Il voulait boucher la lucarne. Il a pris la poutre, il l'a posée dessus. C'est tout. Donc c'est pour ça que, tant qu'il n'a pas habité, il n'a pas profité. Quand il habite. Il profite de ça. Non, voilà. Voilà, s'il habite, il profite du trou. Mais s'il n'a pas habité, bah, demain tu prends la poutre et tu la reprends, tu la remets. C'est pour ça que, voilà, il a juste posé la poutre sur une lucarne au-dessus du toit. Utilisé. Non, mais tant que tu n'as pas changé la destinée, la poutre elle reste poutre. D'accord, c'est pour ça, hein, il a dit. Ouais, le toit faisait partie du toit. D'accord, là aussi c'est pas un problème. Donc c'est compréhensible, il n'y a ni montagne ni wallo. Et là, Léonam Ketava, elle revient. En vérité, on va retenir la vie de Rava. C'est-à-dire que le Baal Habayit, on a dit, il lui a donné l'argent, après il s'est souvenu en plein milieu de route. Et alors on a dit, on a dit, en fait, ici, c'est facile. Il dit, on revient à l'idée de Rava. Il a dit, Rava, moi j'ai d'argent. J'ai envoyé un chalet. Après, je me suis rappelé que c'est de l'argent de Ekdesh. D'accord? Le chalet, il a payé. Donc, on a dit c'est le chalet qui est un moël. Tu vas me dire, mais attends, il n'y a rien d'exceptionnel. Non, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est ça, Shogeg. Il dit non. Il dit, parce qu'il y a une différence. Quand moi, j'ai de l'argent Ekdesh, avant de le donner à quelqu'un d'autre, c'est à moi de faire attention. N'est-ce pas? Moi, la preuve, c'est que maintenant, c'est de l'argent d'Ekdesh. Je croyais que c'était pas d'Ekdesh. Donc, je savais. J'ai de l'argent d'Ekdesh et de l'argent de Hol. Je savais que j'avais d'Ekdesh. Donc, je dois faire attention. Mais lui, le pauvre, d'où il sait que c'est de l'argent d'Ekdesh? Il ne peut jamais savoir. Donc, pourquoi il est celui qui est fautif? C'est ça, les montagnes. C'est ça, les montagnes. C'est ça, des montagnes. Voilà. Parce que moi... Pourtant, il est hayab. Finalement, non, c'est ça, ça tient sur un cheveu. Ça veut dire, normalement, toi tu me dis, mais c'est tellement... Non, pas le Baal Hayab. Oui. Le Baal, il est volontaire, il n'est pas Hayab. Nous, on a posé comme question, mais qu'est-ce que tu me dis sur une montagne? Il n'y a aucune montagne là-dessus. Et il a fait Shogeg comme tout le monde. Mais il a égal Shogeg. C'est involontaire, c'est ça, mais il a. On te dit, non, monsieur, ici, on aurait pu croire qu'il n'est pas Hayab, parce que lui, il est plus responsable. Et on t'apprend quand même que c'est lui. C'est ça le montagne. Hayab.